Commençons à partir du verset 23. Matthieu 4, verset 23 à 24. Matthieu, le chapitre 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus peut guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. On cite ici au verset 24 trois catégories de personnes qui souffrent de trois catégories de choses différentes. Il y a les démoniaques, il y a les lunatiques et les paralytiques. Le sujet qui nous intéresse parmi les trois ce soir, c'est quoi? Les lunatiques. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 18. Matthieu chapitre 17, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Les lunatiques souffrent cruellement. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Les disciples de Jésus ne peuvent pas guérir les lunatiques. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla sévèrement aux démons. Les lunatiques, on ne cause pas avec eux. On leur parle sévèrement. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. On ne chasse pas les esprits lunatiques avec l'onction, on les chasse avec la foi. Les incrédules ne peuvent pas chasser les esprits lunatiques. Et on peut être apôtre et être incrédule. Parce que ceux à qui il disait c'est à cause de votre incrédulité, c'était des man of God. Des loose apôtres. Des pasteurs, des bishops, des révérends, mais incrédules. Ça veut dire que le niveau de foi que quelqu'un a ne dépend pas de son niveau de titre. Quelqu'un peut porter un titre qui n'a rien à voir avec sa foi. Comme quelqu'un aussi peut ne pas avoir de titre et avoir une grande foi. Les apôtres étaient incrédules. Et à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas pu chasser ce démon. Donc les disciples de Jésus, qui n'ont pas un minimum de foi, ne peuvent pas traiter les esprits lunatiques. C'est pourquoi c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'ignorance. Mais ce soir, Dieu va nous aider. Regardons la suite du verset, Matthieu 17, verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Jésus dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, c'est un très petit grain qui a la forme d'un grain de sable. Parfois même qui est plus petit qu'un grain de sable. Jésus dit que même si votre foi est petite comme ça, vous allez pouvoir parler à une montagne. Les démons sont des montagnes. Les esprits sont des montagnes. Les esprits sont des montagnes. Les démons sont des montagnes. Et ce n'est pas en fonction de la taille de ta foi que tu peux faire des exploits. Même si tu as une petite foi. Ce n'est pas la taille de la foi. Jésus dit, rien ne vous sera impossible. J'aimerais dire à quelqu'un ici que si tu arrives à croire juste un peu en la présence de Jésus, rien ne te sera impossible. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi, une petite foi en Jésus. Rien ne te sera impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Donc Jésus a donné deux raisons qui justifiaient le fait que les disciples étaient incapables de vaincre l'esprit lunatique. 1. Incrédulité. Deuxièmement, problème de jeûne et de prière. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Mais cette sorte de démon aussi, cette race de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus nous confirme ici qu'il y a des races de démons, il y a des races de démons, il y a des sortes de démons. Et on ne les affronte pas tous de la même façon, on n'arrive pas à les vaincre tous de la même façon. Ce soir, nous sommes là pour étudier une sorte de démon, une race qu'on appelle les esprits lunatiques. Amen. Les esprits lunatiques, c'est quoi? C'est quand même d'abord une personne lunatique. Et puis après, on va parler des esprits. Une personne lunatique, comme j'avais commencé à le dire le jeudi dernier, c'est une personne qui a des changements d'humeur brusques, soudains, qu'elle-même ne comprend pas et que les gens qui sont autour d'elle aussi ne comprennent pas. C'est quelqu'un qui peut passer d'une joie extrême à une colère extrême, d'une tristesse extrême à une joie aussi extrême. C'est quelqu'un dont les humeurs, la volonté, les émotions changent en fonction du changement de température, du changement de climat, du changement de mois et surtout en fonction du changement de la saison lunaire.
C'est quelqu'un qui a un tempérament en fonction de l'heure de la journée. La personne se sent d'une certaine façon quand il est 8 heures. Et quand midi arrive, 14 heures arrive, que le soleil sort à un certain niveau, la personne a aussi un comportement. Un lunatique, c'est aussi une personne qui crie, qui pique des crises de colère et des crises de violence que seul un animal peut manifester. Et c'est quelqu'un qui est capable d'oublier tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait sous la colère. Et ce genre de personnes, en général, ils ne sont pas rancuniers. Pour être rancunier, il faut te souvenir. Le fondement de la rancune, c'est le souvenir. Mais quelqu'un qui dit les choses sous l'effet d'un esprit, quelqu'un qui pose des actions sous l'effet d'un esprit, elle dit, moi, là, quand je suis énervé, là, j'ai parlé, puis après, j'oublie, c'est fini. C'est pas que c'est fini, c'est pas toi qui as parlé, en fait. Quand les esprits lunatiques se saisissent de quelqu'un pour manifester de la colère ou de la violence, après, quand cette personne revient à elle-même, le comportement de la personne, c'est comme si elle n'avait rien fait. Et ce genre de personnes, quand vous êtes en relation avec eux, surtout en relation amoureuse, Dieu va nous aider. Je vais commencer par quelques vérités profondes sur les ancêtres des lunatiques. Il y a deux grands groupes de personnes dans la société qui sont les ancêtres des lunatiques. C'est deux qui sont descendus, ceux qu'on appelle aujourd'hui les lunatiques. Chers lunatiques, connaissez-vous vos ancêtres? Premier, les loups-garous. Et deuxième, les vampires. Ce soir, je vais exposer des lumières sur l'origine des loups-garous. Qu'est-ce que la Bible dit d'eux? Et est-ce qu'ils existent? Est-ce que certains parmi eux ne sont pas chantres? Est-ce que certains parmi eux ne sont pas prophètes? Mettez vos téléphones sur silence. Veillez à ce que vos téléphones soient sur silence. Je ne veux pas qu'on soit dérangé pendant le moment. Il y a un climatiseur qui s'est éteint, quelque part? C'est en panne. Ok. Soyez très attentifs, s'il vous plaît. Voici ce qui va se passer. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 15, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est le premier miracle qui a été cité et c'est lui qu'on avait commencé à voir jeudi passé, n'est-ce pas? On est toujours dans cette même série, les miracles. Premier miracle, chasser les démons. Quel type de démons aujourd'hui? Les esprits lunatiques. Ces démons-là, si certains parmi vous sont sous leur influence ou en relation avec eux, pendant que nous serons en son nom, pendant que nous serons en sa parole, ils vont commencer à être chassés. Il va arriver des moments du message où je vais commencer à expliquer certaines choses. Et quand je vais arriver sur certaines explications, il y aura certaines manifestations. Certaines explications vont provoquer certaines manifestations. Donc quand je suis en train de décrire quelque chose, quand tu te retrouves dedans, dans ton cœur, commence en même temps à prier. Dis Seigneur, libère-moi de ça. Je ne veux plus être comme ça. Amen. Les premiers ancêtres des lunatiques, ce sont les loups-garous. Qui sont les loups-garous? En 484, l'histoire raconte qu'en Europe occidentale, un groupe de personnes ont commencé à aller vers les autorités pour leur dire qu'il y a certaines de leurs connaissances qui ont été mordues par des loups. Et après ça, les personnes qui ont été mordues par des loups ont commencé à manifester une force surnaturelle, en général les soirs. Donc il y a un ensemble de personnes, un ensemble d'individus qui ont commencé à être catalogués comme étant des gens qui ont la capacité de se transformer, de se métamorphoser physiquement. Et comment cela se manifeste? Ils ont une force surnaturelle. Et ils peuvent tuer, blesser, dormir et se réveiller le matin et ne pas se rappeler du tout de ce qu'ils ont fait la veille. Et ils sont sincères. Tu es sincère. Quand quelqu'un te dit tu m'as insulté puis tu dis je ne me souviens pas, tu es sincère. Tu es très sincère. Parce que souvent tu insultes par inspiration. Tu insultes sous l'onction. Donc quand l'onction te quitte, tu ne te rappelles plus de ce que tu as dit. Les loups-garous, au début, les gens pensaient que c'était un mythe. Les gens n'y croyaient pas. Jusqu'à ce que les cas signalés se multiplient. Et l'histoire raconte, quand je suis allé faire des recherches, que c'est venu premièrement comment par des morsures de loups. Ça veut dire qu'à un moment dans l'histoire de l'humanité, il y a certains loups qui ont quitté leur zone d'habitation naturelle et qui ont commencé à s'aventurer un peu dans certaines villes, qui ont mordu certains humains. Ces humains ne sont pas morts, mais c'est comme si en les blessant, on leur a transféré une puissance, une force. La force d'avoir la force des loups. Je sais que certains ici ne croient pas en ça. Sur Internet, quand je regardais les avis, les choses des gens, beaucoup de gens ne croyaient pas en ça. Mais je vais vous montrer ça dans la Bible. je parle pour le moment de la culture générale et après je vais arriver dans les Saintes Écritures. Et les gens ont remarqué que ces personnes qui avaient cette capacité de loup, cette force de loup, manifestaient une violence et une colère en général en saison de pleine lune. Le temps me manquerait d'expliquer en détail c'est quoi une pleine lune. Je vais essayer de résumer les choses. Pour faire très simple, une pleine lune, c'est quand tu regardes le ciel la nuit et puis que tu vois la lune en entier.
C'est ça. C'est que la lune est pleine. C'est bon? Ok. Chaque fois que tu regardes le ciel et que tu arrives à voir la lune en entier, c'est la pleine lune. Mais ce n'est pas comme ça tous les jours, ni toutes les semaines. C'est quelque chose qui arrive en général une fois par mois, parfois 2 fois rarement, mais en général une fois par mois. Et les gens ont remarqué que lorsqu'il y avait des saisons de pleine lune, que les personnes qui avaient été mordues par les loups, en fait, se transformaient. C'était un témoignage qu'ils ont vu certaines personnes se transformer physiquement. Et c'est ce qui a nourri beaucoup de films que nous avons regardés, n'est-ce pas? Les films que nous avons regardés, on parle des loups-garous. C'est parti d'une croyance et c'est parti d'une mythologie, mais en même temps, c'est parti d'une réalité spirituelle. Des scientifiques arrivés à un moment ont décidé d'étudier ces cas parce qu'on n'avait pas attrapé les personnes. On voyait des meurtres souvent, on voyait des corps le matin, des gens qui étaient morts et qui avaient été tués par morsure. Et en même temps qu'on faisait des enquêtes sur les corps, on ne trouvait pas en fait de traces d'animal, mais plutôt on trouvait des empreintes humaines. Donc les gens étaient un peu... C'est des gens qui te tuent en te mordant. Je vais parler de vous. Vous allez comprendre, certains parmi vous, vous allez comprendre le comportement de vos petits amis. C'est des gens qui tuaient les gens en les mordant. Donc, des scientifiques se sont penchés sur le sujet et ils ont commencé à attraper certaines personnes qui avaient tué d'autres personnes pendant des soirs de pleine lune, mais en général par des morsures. Et en les étudiant et en les interrogeant, ils sont venus à une conclusion. Ils se sont dit que ces gens-là étaient frappés d'une maladie mentale qu'ils ont surnommée eux-mêmes la lycanthropie. Lycanthropie. C'est l'ancien nom des loups-garous. Lycanthrope. Donc, ils se sont dit quoi? La lycanthropie, c'est une maladie qui fait qu'un homme se prend pour un animal et se comporte comme tel et réagit comme tel quand il se sent offensé. C'est-à-dire, dans ta tête, là, il y a quelque chose qui te dit que toi, tu es un lion. Le lion de Judas. Il y a des choses qu'on ne te fait pas. C'est-à-dire que c'est une voix qui te parle et puis qui te convainc que c'est vrai que tu es un homme simple, mais tu as la puissance d'un animal spécifique. Et la voix te révèle le nom de l'animal. Et tu te comportes comme ça, tu réagis comme ça. Il y en a même qui s'habillent comme ça. Il y en a une voix là dit qu'ils sont des lucioles. Bon, je vais en parler une autre fois. Bref, les scientifiques ont dit que la lycanthropie est une maladie mentale où un homme entend des voix qui le convainquent qu'il est un animal et en général cet homme-là peut manifester même la force de cet animal. C'est comme ça qu'ils ont conclu le phénomène. Et ça a alimenté beaucoup de films, de livres et ce qu'on a vu à Hollywood. Voici. Il y a aussi le phénomène des vampires. Les vampires, dans la société aussi, mais eux c'est beaucoup plus récent. J'ai vu que le premier cas qui avait été signalé c'était en 1725. Où on a vu aussi des corps morts, des gens qui avaient été tués par morsure, mais la particularité c'est que quand on regardait les traces de morsure, c'était fait avec une certaine précision chirurgicale. Il y avait certains nerfs bien spécifiques au niveau du cou qui étaient sectionnés et on venait trouver les gens vides de leur sang. Ça en général c'est dans les pays américains. Voilà. Nous en Afrique ici il y a des démons qu'on ne connaissait pas. Voilà. Nous on fait ça en songe. Voilà. Ici en Afrique nous c'est en songe. Eux là-bas c'était vrai, on te voit puis on te mange. Donc c'est des gens qui prenaient plaisir à tuer leurs victimes en sectionnant une partie et ils ont commencé à mener des enquêtes et un jour on a attrapé un en flagrant délit et on a vu que ses dents, vous avez déjà vu les films là? Oui, c'est réel. Hein? On a vu qu'au niveau de ses dents, la personne il avait en même temps des dents humaines, en même temps une mâchoire comme un animal. Et donc ils l'ont pris comme spécimen et ils ont commencé à étudier et ils sont encore venus à une conclusion. Les mêmes gars ont dit que en fait la personne qu'ils ont attrapée est une personne qui était décédée des années avant, qui avait été enterrée. Donc ils ont dit quoi? En fait les vampires c'est des morts vivants, c'est à Toto. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est à Toto des blancs. c'est des morts vivants, c'est-à-dire des gens qui sont censés être morts, qui ont été déclarés morts, mais un jour on retrouve leur corps dans une autre ville, dans un autre pays en train de mordre les gens. C'est que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Et la légende raconte que ces personnes-là, en général, étaient des personnes qui avaient été mordues par des chauves-souris. Donc, de la même manière que les loups-garous, il paraîtrait qu'ils tiraient leur origine du loup, les vampires tirent leur origine des chauves-souris. Comment une chauve-souris, qui a été mordu par chauve-souris? Comment une chauve-souris peut quitter en haut et mordre quelqu'un sur la tête? Bref, les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui ne connaissent pas les Saintes Écritures essaient d'expliquer certains phénomènes qu'ils trouvent en société. Mais parfois, leurs explications ne tiennent pas la route, comme cette explication de l'origine des vampires. Donc, mes frères et sœurs, les vampires, paraît-il, ont existé à un certain temps. Est-ce qu'ils n'existent plus? Est-ce que ça existe? Je vais en parler tout à l'heure. Certains ici sont des vampires qui s'ignorent. La particularité des vampires, c'est qu'ils se nourrissent et ils s'apaisent en voyant le sang humain ou en buvant le sang humain. Soit il faut que le sang coule devant eux pour qu'ils s'apaisent, ou bien il faut qu'ils te mordent jusqu'à ce que tu saignes pour qu'ils s'apaisent, ou il faut que toi tu les mordes. C'est qu'il y a quelqu'un doit mordre quelqu'un. Il faut que soit on les fasse saigner, ils veulent qu'on les fasse saigner eux-mêmes pour qu'ils s'apaisent. Les vampires.
On peut être vampire sans le savoir. On peut être lycanthrope sans le savoir. Mais Jésus va nous aider. Est-ce qu'on peut retrouver une origine ou une explication à ce phénomène des hommes qui ont des comportements des animaux, qui ont la puissance d'un animal en eux et qui la manifestent? Oui, j'ai trouvé. Galates, chapitre 5. Versets 19 à 20. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe avec la clim? Les deux sont... Ok. Est-ce que vous avez signalé ça aux gens de la salle là? Ok, ça va chauffer. Hein. Ça chauffe déjà en fait. Galates chapitre 5, verset 19, allons-y. Galates chapitre 5, le verset 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Les animosités. Dis avec moi les animosités. Les animosités. Dis avec moi les animosités. Les animosités. Une dernière fois, les animosités. Les animosités. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Voici ce mot qui revient dans les deux versets qu'on a lus et qui revient dans beaucoup d'autres versets de la Bible, une animosité. C'est quoi une animosité? C'est une forte envie qu'un homme a de se comporter comme un animal. C'est une forte envie qu'un être humain a de manifester la colère d'un animal, de manifester la violence d'un animal, de vivre comme un animal. Animosité. Animosité. Et l'apôtre Paul cite l'animosité ou les animosités d'abord dans la catégorie des œuvres de la chair. Des œuvres de la chair. Mais la vérité, c'est quoi? Quand vous lisez toutes les œuvres de la chair qu'il a citées, derrière chaque œuvre de la chair, il y a un démon. Derrière chaque œuvre de la chair, il y a un démon. C'est-à-dire quoi? Quand tu commets un péché, au départ, c'est toi-même qui commets le péché. Mais quand tu commets le péché à une certaine fréquence, la fréquence à laquelle tu commets ce péché te connecte à une fréquence. La fréquence avec laquelle tu manifestes un péché te connecte à la fréquence d'un démon. Ça te connecte à un esprit. Et chaque habitude de l'homme est une invocation d'un esprit. Chaque habitude de l'homme est une invocation d'un esprit. La première fois que tu as fumé la cigarette, tu n'avais pas un esprit de cigarette. Tu voulais juste essayer. Mais quand tu l'as fait une deuxième fois, une troisième fois, quand tu as voulu arrêter, tu ne pouvais plus. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un certain moment, tu as été connecté à la fréquence du démon de cigarette. Et maintenant, ce n'est plus toi qui vis. C'est le démon qui vit en toi. Oui. Chaque habitude de l'homme dans le monde spirituel est une invocation de l'esprit qui est derrière la chose qu'il est en train de faire. Même dans les bonnes choses, vous allez voir qu'au départ, quand les apôtres ont décidé de prier dans la chambre haute, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, mais ils priaient. Parce qu'ils ont prié pendant un certain nombre de jours, la Bible dit que pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc ce n'est pas lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres qu'ils ont commencé à prier, mais c'est parce qu'ils priaient que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de prière. Et comme ils ont décidé de prier à une certaine fréquence, ils ont invoqué un esprit. Chaque habitude de l'homme est une invocation d'un esprit. Donc quand tu as l'habitude de faire des choses que les animaux font, l'esprit de l'animal qui est derrière ça va venir sur toi. Les animosités, c'est des comportements, des réactions, des propos, des styles de vie qui normalement appartiennent au règne animal. Mais quand on voit des humains en train de faire à la maison, au travail, dans l'église. Et je suis allé voir un pasteur il y a quelques jours et il m'expliquait comment est-ce qu'il a assisté à une réunion où le pasteur principal a boxé 2 pasteurs assistants. Il les a boxés au nom de Jésus. Il y a une bagarre qui a éclaté. Je lui ai dit, c'est la guerre spirituelle ou bien vrai. Il dit, pas. C'était pourquoi les pasteurs assistants accusaient forcément le pasteur qui se sentait tellement coupable, tellement énervé, tellement trahi, qu'il leur demandait de se taire. Ils vont aller s'expliquer au tribunal. Il a dit qu'il va porter plainte contre eux. Ils vont aller s'expliquer au tribunal. Et les 2 pasteurs assistants continuaient de parler. Il dit, je vous conseille de vous taire. Je vous recommande de vous arrêter là. Ils n'ont pas écouté le man of God. Arrivé un moment, l'atmosphère a changé. Quelque chose s'est passé. Il m'expliquait qu'il était là, il a vu le pasteur. Il dit que la violence avec laquelle le pasteur les frappait les deux, il ne peut même pas se séparer de peur que s'il rentre au milieu, lui aussi, on lui fasse un truc. Donc il regardait et puis il disait non, arrêtez. Et puis quand il a fini de les frapper, il s'est arrêté seul. Les animosités. Ce sont les comportements, les réactions que nous avons
qui normalement ne devait pas être fait par un humain, encore moins par un enfant de Dieu. Mais parfois, il y a des esprits des animaux, je vais en parler, qui vous poussent, vous encouragent à faire des choses. Il y a des personnes qui ont grandi dans des familles où on leur a fait boire l'eau de certains animaux, où on les a lavés avec certaines parties du corps de certains animaux. Il y en a ici, on vous a lavé os de gorille. Conséquence. Dans le mysticisme, les gens utilisent certains animaux pour faire certaines incantations, pour faire certaines choses. Et le but, c'est quoi? C'est de rattacher un animal à la vie de la personne. La force d'un animal, la puissance d'un animal. Dieu va nous aider. À quel moment est-ce que les esprits des animaux ont commencé à contrôler le comportement des hommes? À quel moment les animosités sont rentrées dans l'humanité? À quel moment les esprits des animaux ont commencé à modeler le style de vie des hommes? Ça a commencé dans le livre de Genèse. Tout a commencé au commencement. Tout a commencé au commencement. Voici ce qui s'est passé. Genèse chapitre 1, verset 26. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible dit que l'intention que Dieu avait lorsqu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'était pour qu'il puisse dominer sur le règne animal. Il a cité les animaux. En fait, Adam et Ève ont été créés pour pouvoir avoir une certaine autorité, une certaine suprématie sur tous les animaux qui existaient. Donc ce n'étaient pas les animaux qui devaient influencer l'homme. C'est l'homme qui devait influencer les animaux. Et quand l'homme était rempli de l'Esprit de Dieu, quand l'homme était en communion avec Dieu, l'homme dominait sur les animaux. Mais à quel moment est-ce que ce sont les animaux qui ont commencé à dominer sur l'homme? Je vais t'expliquer pourquoi les chiens te poursuivent. Pourquoi les chiens ne te respectent pas? Je vais t'expliquer. À quel moment, pourquoi c'est toujours toi qu'on poursuivait quand tu étais petit? Pourquoi parmi tous les enfants qui jouaient, c'est toujours toi qu'on voulait mordre. Tu vas comprendre aujourd'hui. Tu vas comprendre. Il se trouve que Dieu le Créateur, comme on le sait, a donné des commandements à l'homme. Et il lui a montré un arbre auquel il ne devait pas toucher. Et tant que l'homme obéissait à la voix et au commandement de Dieu, l'homme était influencé, conduit par l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est obéir à ce que Dieu dit de faire. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est ne pas faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Et la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Adam et Ève étaient fils de Dieu parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit. Ils étaient conduits par l'Esprit parce qu'ils étaient obéissants au commandement de Dieu. Donc, comme ils obéissaient au commandement de Dieu, le règne de Dieu était sur la terre. Et le règne de Dieu dirigeait leur vie. Et un jour, un serpent est venu leur donner conseil. Et puis ils l'ont écouté. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Le serpent est venu parler à l'homme. L'homme a désobéi. Et parce que l'homme a écouté la voix d'un animal, depuis ce jour, l'homme a perdu le règne de Dieu. Et l'homme est soumis au règne animal. La vulnérabilité que nous avons devant les animaux aujourd'hui est due au fait que ce sont les animaux qui nous ont fait tomber. Les animaux sont devenus seigneurs et sauveurs personnels d'Adam et Ève. Parce qu'ils ont cru en sa parole, ils ont cru en son évangile. Et ils ont mangé sa chair et son sang. Le fruit défendu, c'est la sainte démoniaque. Ils ont mangé une nourriture interdite. Et malheureusement, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et quand ils ont été chassés d'Éden, ils sont rentrés maintenant dans le règne terrestre. Ils sont rentrés maintenant sous la domination du règne animal. C'est depuis ce jour que les chiens ne respectent plus l'homme. Dans le jardin d'Éden, quand le chien voit Adam, il fait et puis il s'en va. Parce que quand il voyait Adam, il voyait sur lui et il voyait en lui un esprit supérieur. Il voyait l'esprit du Créateur. Tu sais pourquoi est-ce que les chiens te poursuivaient? Parce que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Quand un chien te regarde, il voit son collègue, il voit son concurrent. Vous ne voyez pas que dans les Écritures, la Bible appelle les chiens tous ceux et celles qui vivent dans le péché. Nous tous qui vivions dans le péché, nous étions des chiens. C'est pour ça que les chiens nous poursuivaient, parce que nous voyaient, ils étaient contents. Ils voyaient quelqu'un de leur même race, mais en grand. Donc ça les étonnait. Le péché nous animalise. À cause de nos péchés, Dieu nous appelait les pauvres. Est-ce que vous savez que dans la Bible, non que Dieu peut appeler ceux qui sont pas en communion avec lui. Ça fait rire quand même. Hein? Un jour, Jésus prêchait, Jésus dit, le jour du jugement, le Fils de l'homme viendra et il séparera les brebis d'avec les boucs. La première fois qu'il a lu ça, il dit qu'il y a bouc là. Le Fils de l'homme séparera les brebis d'avec les boucs. Ça veut dire que quand Dieu regarde dans une salle, il ne voit pas des hommes et des femmes, hein. Il voit un zoo. Dis à ton voisin, nous sommes au zoo. Qui es-tu? Il y a des brebis ici. Il y a aussi des serpents. Il y a des scorpions, il y a des loups-garous, il y a des vampires. On est beaucoup. La volonté de Jésus, c'est que tout le monde se transforme en brebis. C'est ce qu'on appelle la conversion, c'est changement de nature.
Et c'est pourquoi l'apôtre Paul appelle tous les hommes qui vivent selon le monde, il les appelle l'homme animal. Oui. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 4, l'homme animal. Tous les hommes et les femmes qui n'obéissent pas au commandement de Jésus finissent toujours par se comporter et par adopter le style de vie d'un animal. Toujours. La seule personne qui peut dompter en nous cette nature et nous pousser à nous comporter comme des gens normaux, c'est le Saint-Esprit. Tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, il y a toujours quelque chose d'animal en nous. Il y en a ici qui ne savaient pas qu'il y a un animal qui les contrôlait, parce que l'animal qui les contrôlait n'est pas un animal féroce. Ceux et celles qu'on appelle les lunatiques, c'est des hommes et des femmes qui eux sont sous l'influence ou l'autorité d'un animal qui est féroce. Mais il y en a ici. Quand vous étiez dans le monde, il y avait un animal dont le style de vie ressemblait à votre vie. Mais vous ne savez pas que vous avez un problème parce que ce n'est pas un animal violent. Je donne un exemple simple. Tu as plus de 21 ans et tu passes encore jusqu'à aujourd'hui des nuits entières et des semaines entières à ne pas te laver. Quel animal? Quel animal? C'est l'esprit de quel animal qui te suit? Ce n'est pas un animal féroce, tu vois, non? Donc tu ne sais pas que c'est une animosité que tu fais. Il y en a ici, l'animal qui domine leur vie, c'est le cafard. Il y a d'autres ici, l'animal qui domine leur vie, c'est magouilla tête rouge. C'est pourquoi vous êtes capable de vous coucher toute la journée à ne rien faire. Et puis, c'est plus votre tête seulement, vous regardez les gens passer. Tout ce qu'on vous dit oui. Si quelqu'un qui n'arrive pas à dire non, tu es sous l'influence de magouilla. Tout ce qu'on te dit, tu dis oui. Le magouilla ne dit jamais non. Le magouilla dit toujours oui. Quand vous le regardez, c'est toujours comme ça. Le fait d'être quelqu'un qui n'arrive pas à dire non, ça montre que tu es sous l'influence d'un esprit animal. Les animosités. Il y a différents types, ce n'est pas forcément la violence. C'est de la violence dont je vais parler de façon spécifique ce soir, mais je fais espoir d'ouvrir un peu pour dire que ce n'est pas parce que tu n'es pas violent que ça veut dire que tu n'es pas un homme animal. Il y en a ici, l'animal qui vous conduit, ce sont les oiseaux. C'est l'oiseau. Vous volez. De toute façon, aujourd'hui, c'est le premier soir. Hein? Le jeudi prochain, je vais continuer sur le même sujet. Aujourd'hui, je vais m'attarder aujourd'hui sur les esprits des loups. Les esprits des animaux féroces qui développent et qui encouragent certains niveaux de colère et de violence, que ce soit en parole ou en acte. Quelles sont les portes d'entrée des esprits des animaux dans la vie des gens? Qu'est-ce qui rend les gens lunatiques? Comment est-ce que tu peux contracter un esprit qui va t'influencer, qui va diriger ta vie, de sorte que tes humeurs, ton comportement sera modélé en fonction du changement du climat, de la température, en fonction de la lune et en fonction des astres? Première porte ouverte des esprits lunatiques, c'est l'astrologie et ses dérivés. L'astrologie, la pratique de l'astrologie. La pratique de l'astrologie. La deuxième porte ouverte dont je vais parler certainement jeudi prochain, c'est la consommation de la pornographie. La pornographie rend les gens lunatiques. Comme je le disais au début, parce que l'homme n'était plus sous l'influence du Saint-Esprit, l'homme est rentré dans le règne animal et l'homme charnel a commencé à prendre les animaux comme modèle de vie. Donc même dans le domaine des rapports sexuels, les hommes ont décidé de prendre les animaux. Regardez comment les animaux faisaient les choses et puis reproduire. Il y a de l'animosité dans le monde de la pornographie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de paroles perverses, de paroles sales. Il y a beaucoup de violence dedans. Et en consommant ces contenus, tu es en communion avec des esprits lunatiques. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Jeudi prochain, je vais en parler. Aujourd'hui, je vais parler de l'astrologie et ses dérivés. C'est quoi l'astrologie? L'astrologie, c'est une science qui étudie l'influence des étoiles, de la lune et des astres sur le comportement et sur la destinée des hommes. L'astrologie, c'est la science qui étudie l'influence des étoiles, de la lune, du soleil et puis de tous les astres sur le comportement et la vie des hommes. Parce que les magiciens, en étudiant, les magiciens d'Europe, c'est des gens qui étudient, ils ne mangent pas l'homme seulement, ils bossent. Ils ont étudié, ils ont analysé des choses et ils se sont rendus compte que le comportement qu'un groupe de personnes manifeste dans un territoire, dans une ville ou bien dans un lieu dépend du climat et dépend en fait du type d'étoile que ces hommes voient. Dépend de comment est-ce que la lune sort dans la zone. Ils se sont rendus compte que la lune, les étoiles et les astres ont une influence sur le comportement et la destinée des hommes. Et en étudiant, ils se sont rendus compte que chaque fois qu'un être humain naît, il y a une nouvelle étoile qui apparaît dans le ciel. Chaque fois. C'est pourquoi on ne peut pas compter le nombre d'étoiles. On ne peut pas compter le nombre d'étoiles. Parce que si on arrive à compter le nombre d'étoiles, on pourra avoir le nombre exact d'êtres humains que Dieu a créé depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un naît, il y a une étoile qui apparaît. Chaque fois que quelqu'un doit naître, il y a une étoile qui apparaît dans le ciel. Donc les astrologues, c'est des gens qui étudient et puis qui guettent le ciel. Et quand ils voient qu'il y a une nouvelle étoile qui sort, ils disent, ah, ça c'est où? C'est qui? Et ils regardent. Une étoile, c'est comme une clé USB sur laquelle il y a beaucoup d'informations sur la destinée de quelqu'un et sur la gloire que cette personne doit vivre sur la terre. C'est pourquoi les gens peuvent aller consulter les marabouts et les féticheurs par rapport à des enfants.
et demander cet enfant sera quoi. Et le marabout va dire cet enfant sera ministre. Et puis effectivement, 30 ans après, l'enfant devient ministre. Comment est-ce que le marabout sait? Parce qu'ils sont astrologues, ils ont accès aux étoiles. Ils peuvent regarder l'étoile de quelqu'un et en fonction de son étoile, savoir les capacités, les vertus, les talents que Dieu lui a donnés. Or, tes talents déterminent ta destinée. Si je vois quelqu'un qui sait jouer au foot, ça veut dire qu'il est appelé à devenir un grand footballeur. Je vois quelqu'un qui a une facilité avec la cuisine, elle est appelée à nourrir beaucoup de personnes, ainsi de suite. Donc, c'est des gens qui s'étudient la vie des gens dans le but de faire quoi? Soit de voler les étoiles, ou éteindre les étoiles, ou détourner les étoiles. Le milieu des marabouts et des féticheurs, le milieu de l'occultisme, c'est un milieu, c'est un business des étoiles. On vend des étoiles des gens. On achète des étoiles des gens, on vend des étoiles des gens, il y a des transactions qui se font. Tu peux voir un enfant qui est brillant à l'école. Et puis subitement, l'enfant devient très fort dans vos rien. Du jour au lendemain, sans qu'il y ait quelque chose de clair qui se soit passé qui puisse expliquer. Il passe de très brillant à très médiocre. Parfois, il n'arrive plus à briller. Pourquoi? Parce qu'on a éteint l'éclat de son étoile. Moi, je vous dis, fait réel. Quand j'étais païen, j'étais dans le monde, j'étais rappeur. J'avais un ami aussi qui était rappeur. Quand on écrivait des textes, nous deux, franchement, ces textes-là, personne ne voulait l'écouter parce que ce n'était pas cohérent. Même pour servir Satan, il faut avoir un minimum d'intelligence. Le gars, il ne prenait pas le temps d'écrire ses textes avec intelligence. Il écrivait tout ce qui lui passait par la tête. Souvent, ça n'a pas de sens. Quand il rappelait, les gens ne comprenaient rien. Et à un moment, il a commencé à me jalouser. Et il manifestait sa jalousie souvent par des remarques, par des commentaires, par des expressions faciales quand je rappelais. Et je fais un songe. Je fais un songe où je le vois en train d'être invité dans une réunion. Et la personne qui l'a invité dans une réunion est une personne qui était de ma famille, qui était sorcière, que je connaissais bien. Il y a des sorciers familiaux là. Tout le monde sait qu'ils sont sorciers. Eux, c'est pas révélation. Voilà. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont sorciers. Nous aussi, on sait. Tout le monde sait. Et puis, on se respecte, on se salue. On sait. Donc, il y avait une comme ça. Je fais un songe, je vois que Lago organisait une réunion. La sorcière organisait une réunion. Et puis, elle est en train de demander à certains de mes amis qui veulent venir. La plupart quittent là. Et lui, il vient. Et on lui dit. J'ai fait le songe, hein, histoire vraie. On lui dit. Qu'est-ce qu'il veut qu'on lui donne pour qu'en échange, il puisse moi me livrer à eux. Et il a dit, je veux son intelligence dans le rap. J'ai fait le rêve en 2008. Je suis là, puis je regarde le rêve. Je suis mon propre rêve, je suis assis comme ça. On est en train de marchander mon intelligence. J'étais charnel, j'étais un homme animal. Donc pour moi, c'était un rêve comme ça. Et puis dans le rêve, elle lui a dit, ok, je te donne. Mais toi, en échange, donne-nous. Et puis elle a dit quelque chose dans une langue que je ne connais pas, je n'ai pas compris, je me suis réveillé. J'étais charnel, je n'ai pas pris ça au sérieux. Depuis ce jour, je n'arrivais plus à retenir le coup. Depuis ce jour, quand je me suis réveillé, je bosse 30 minutes, 1 heure pour retenir 3-4 phrases, c'est difficile. Je me force, j'étudie, quand je ferme le cahier, je récite, je vois que j'ai tout oublié. Je dis, aïe. Et je ne faisais aucun lien entre ce qui m'arrivait à l'école et le songe que j'avais fait parce que j'étais charnel. Je ne connaissais pas les choses spirituelles, pour moi c'était un rêve banal. Et cet ami-là, il est devenu fort un coup comme ça dans le rap. Il a commencé à écrire des textes intelligents. Et à l'école, c'est nous qui avons commencé à monter. Et depuis ce songe que j'ai fait, je n'arrivais plus à voir de ces nouvelles. Quand je l'appelais, il ne décrochait plus. Les rares fois où on se croisait quelque part, il me saluait bizarrement, il m'évitait. J'ai été victime de la sorcellerie. Je sais ce que c'est que d'être un étudiant ou un élève qui était brillant. Et puis un matin, tu te réveilles, tu n'arrives pas à retenir 2, 3, 4 phrases, mais tu retiens beaucoup de numéros de téléphone par cœur. Tu connais le nom de tous les joueurs avec le numéro des maillots des joueurs. Tu as dit que tu as des informations dans ta tête pour des choses inutiles. Mais quand tu arrives sur des choses où tu vas avoir diplôme là, ton cerveau ne marche plus. Parfois, c'est la sorcellerie. Ça peut être l'œuvre des voleurs d'étoiles. Les voleurs d'étoiles existent. Ils existent bel et bien. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit est un poulet sans propriétaire. À tout moment, on peut l'égorger. Toute personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit est un poulet sans propriétaire. Ton étoile est comme ça dans la ville. Quelqu'un peut venir prendre l'étoile, il avance. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Et voici. Le premier et le plus grand voleur d'étoiles, détourneur d'étoiles et destructeur d'étoiles, c'est Satan lui-même, c'est Lucifer. Apocalypse, chapitre 12, versets 3 à 4. Satan travaille avec les étoiles. Satan a besoin d'étoiles pour faire son ministère. Étoile en anglais, c'est quoi? Star. Satan aime les célébrités. Apocalypse chapitre 12, versets 3 à 4. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. La Bible nous parle d'un dragon qui a pris sa queue et qui a volé des étoiles, qui a balayé des étoiles. Il les a enlevées du ciel pour les jeter où? Sur la terre. Satan. C'est ce même travail que Satan a fait là, qui continue de faire jusqu'à aujourd'hui. Satan est perpétuellement en train de regarder les
ciel des familles, les ciels des entreprises, pour voir quelles sont les étoiles qui peuvent balayer, jeter à terre. Le fait d'enlever les étoiles du ciel et de les jeter à terre, ça a beaucoup de significations. Parmi les significations, c'est par exemple le fait de prendre des gens qui sont spirituels et puis les rendre charnels. Le fait de prendre des gens qui sont dans l'onction et puis les mettre dans les choses charnelles, les choses mondaines. Il est en train de balayer les étoiles. Toutes les actions que tu poses et que tu mènes, qui font que tu t'attaches aux choses de la terre plutôt qu'aux choses du ciel, fait de toi une étoile qui a été jetée à terre. C'est Satan qui a causé la chute de ce qu'on appelle aujourd'hui les démons. Ces démons qui sont devenus les lunatiques ont été victimes de cet homme. Parce que les étoiles en question, c'était les anges de Dieu. On les appelait les étoiles. Et ce que je découvre au fur et à mesure que je lis ma Bible, c'est que vous, tous qui avez Christ en vous, tous ceux qui ont Christ en eux, vous êtes appelés à devenir une étoile, une célébrité dans un domaine. Tous ceux qui ont Christ. Jésus dit qu'une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. Quelqu'un qui est vraiment en Christ, qui est vraiment sur la montagne de Sion, qui est sur la montagne de jeûne et de prière, il y a un minimum de notoriété et de célébrité qui va vivre dans son secteur d'activité. Pourquoi? Parce qu'une ville située sur une montagne, tout le monde voit. Tout le monde peut voir des étoiles à cause de leur position. Satan est maître dans l'art de faire changer de fonction, changer de position aux gens, remaniement ministériel. Satan est maître dans l'art de pouvoir arracher des postes à certaines personnes, de donner à d'autres personnes. Il est maître dans l'art de pouvoir prendre les premiers et en faire les derniers. Et puis prendre des derniers et en faire les premiers. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Jésus est en train de citer un fait, mais il n'a pas dit que c'est lui qui fait. Satan parfois prend les premiers pour en faire les derniers. Et il prend les derniers pour en faire les premiers. Changement d'étoile. Dans le football, vous qui êtes dans le milieu du sport, certains sont ici, d'autres vont m'écouter. Je vous dis la vérité. Vos pieds, ce qui fait que vous arrivez à briller, c'est parce que vos pieds marchent. Non. On peut vendre vos pieds à quelqu'un. On peut faire des transactions. Et puis vous vous réveillez le matin, vous avez une blessure bête. Vous ne pouvez plus jouer. Et quelqu'un d'autre prend votre poste. Et puis c'est lui qui devient la nouvelle étoile, la nouvelle star. Tellement de gens ont vécu ça dans le milieu sportif. Tous les domaines dans lesquels les gens font une course à la célébrité sont des domaines où il y a beaucoup d'occultisme. Tous les domaines où les gens sont en train de chercher à être vus sont des domaines où il y a beaucoup de maraboutage. Voici pourquoi si tu es un homme d'affaires et que tu n'es pas spirituel, si tu es un sportif et que tu n'es pas spirituel, tu vas voir un jour ton étoile va arrêter de briller subitement. Tu vas continuer à faire beaucoup d'efforts, mais tu n'auras plus beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que quelqu'un a jeté ton étoile sur la terre. Lucifer. Souvenez-vous que le récit de la vie de Jésus commence avec quoi? Des astrologues qui étudiaient le ciel et qui ont vu une étoile particulière parmi les autres étoiles et qui ont commencé à suivre cette étoile, qui sont arrivés à Jérusalem et qui ont dit: où est le roi des Juifs? On a vu son étoile en Orient. On est venu pour l'adorer. Regardez des révélations qui sont dans cette histoire. Est-ce que Jésus est né en Orient? Jésus est né où? Il est né où? Le lieu où Jésus est né et le lieu où son étoile est sortie, est-ce que c'était le même endroit? Il y a certains parmi vous, vous êtes né à Gagnoua, votre étoile a brillé au Canada. Vous êtes né à Cocody, votre étoile a brillé en France. L'étoile ne sort pas dans le lieu de naissance. L'étoile sort dans ta destination. L'évangile de Jésus était appelé à sortir d'Israël pour aller jusqu'en Orient. C'est là-bas que son étoile est sortie. L'étoile montre ce que tu dois être, ce que tu dois faire, jusqu'où tu dois aller dans la vie. Et c'est là-bas que ton étoile sort. Donc, il y a certains, vous êtes ici, mais il y a des sorciers au Canada qui cherchent à vous tuer. Ne pensez pas que les gens qui veulent vous tuer, c'est les gens qui vous connaissent. Hein. Non. Dans le milieu de la sorcellerie, on n'a pas besoin de te connaître, ni d'avoir un problème avec toi pour te tuer. On a juste besoin de voir ton étoile. Ils ne connaissaient pas Jésus, mais à cause de son étoile, ils ont voyagé, ils sont venus. Une autre vérité, c'est quoi? Lorsqu'ils ont vu l'étoile de Jésus, ils ont pris certains objets matériels, certaines richesses. Ils ont vu son étoile, ils ont pris de l'or. Ils ont vu son étoile, ils ont pris de la myrrhe. Ils ont vu son étoile, ils ont pris de l'encens. Ça veut dire quoi? La quantité de richesses et la quantité de biens matériels que des hommes sont disposés à te donner sur la terre dépend de ton étoile. Je vous dis la vérité. La quantité de richesses qui va rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre main, ça dépend de votre étoile. Ça ne dépend pas de vos activités. C'est pourquoi tu peux voir une femme qui vend des guets au même endroit, sous le soleil, en complet pagne, avec un foulard, pendant des années. Et elle est plus riche que quelqu'un qui travaille au plateau, au 28e étage, dans un bureau climatisé. Le gars qui travaille au plateau, qui se réveille chaque matin, costume, cravate, avec des talons, qui s'en va, à la fin du mois, parfois, peut-être s'il a tôt eu, c'est 200 000 par mois. C'est même 200 000 à la vieille qui vend le déguet, elle peut avoir ça en une semaine. Pourquoi? À cause de son étoile.
La quantité d'argent, la quantité de richesse qui vient vers toi dépend de la luminosité de ton étoile. Est-ce que ton étoile brille? Les humains sont sensibles aux étoiles sans le savoir. Ce qui fait que tu viens au marché, tu vois deux femmes en train de vendre la tomate. Elles vendent les mêmes tomates, c'est les mêmes couleurs. Mais tu préfères toujours aller chez celle qui est à droite. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu préfères la femme qui vend à droite. Tu ne peux pas expliquer tes choix commerciaux parce que les choix commerciaux dépendent des étoiles. C'est quelque chose que tu sens, que je ne peux pas expliquer. Je préfère celle-là. On dit pourquoi? Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer. Je préfère acheter ici. Pourquoi? Je ne peux pas expliquer, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans le domaine de commerce, où il y a beaucoup de sorcellerie, des gens talentueux, des gens qui vendent de bons produits, qui ont de bons services, sont victimes de maraboutage et de sorcellerie. On leur envoie un esprit lunatique. Et l'une des choses que les esprits lunatiques font, c'est quoi? Les esprits lunatiques transforment ton étoile en lune. Ça veut dire qu'un de leurs buts, c'est de pouvoir donner une fausse image de toi aux gens qui ne te connaissent pas, pour ne pas que ces gens-là te donnent certaines faveurs. Les esprits lunatiques ne sont pas seulement des gens qui changent les humeurs des hommes en qui ils habitent. C'est des esprits aussi qui changent les opinions et les humeurs des autres envers les hommes. Si un esprit lunatique te suit, il va faire que ton patron, tu vas l'énerver pour rien. Tu travailles bien, tu as toutes les qualités, on a donné des promotions, tous les jours on donne à une autre personne, on ne te donne pas. Quand le patron te voit, il devient lunatique. Il y a quelque chose qui l'influence, qui fait qu'il n'a pas envie de te donner ce qu'il devait te donner. Il y a des gens ici, c'est parce qu'il y a des esprits lunatiques qui vous influencent, que les gens prennent toujours crédit avec vous et ne vous remboursent jamais. Parfois, la personne prend ton argent, la personne a les moyens, et puis une voix lui dit, celle-là, elle est trop gentille. Même si tu ne donnes pas, elle va dire, celle-là, elle est riche, elle n'a pas besoin de ça. Quand un esprit lunatique est sur ta vie, tu peux être une femme célibataire, et chaque fois qu'un homme te voit, l'esprit lunatique lui dit qu'elle est en couple. Tu es célibataire, mais tu ressembles à une femme mariée. On change ton étoile. En fait, non. Un démon peut changer ta lune en étoile. Ton étoile en lune. Si l'opinion, l'image qu'on a de toi est modifiée et est fausse. Et toi-même, tu ne sais pas. Hein? Tu peux être là, les hommes ont peur de t'approcher parce que les esprits leur disent que tu es trop riche et que ton entretien coûte cher. Oh, tu n'as rien. Les hommes ont peur de toi. Je me rappelle un de mes amis qui était célibataire. Il y avait une autre personne ici qui est là, qui est célibataire depuis longtemps. Puis un jour, dans une petite il dit, mais tu vois pas la soeur, tout ça. Il dit, non, celle-là, je ne peux pas. On dit, pourquoi? Il dit, elle ressemble à un virement bancaire. Elle ressemble à un virement de la générale. Il dit quand il la regarde, il sait que ces mèches-là seulement, c'est 200 000. Son carburant, il ne peut pas. Donc quand il regarde ce qu'il gagne, il préfère rester humble. Il va chercher les gens de sa promotion. Les gens ont des préjugés comme ça et des opinions comme ça vis-à-vis de certaines femmes, alors que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les esprits lunatiques. Il ne change pas seulement toi seul tes opinions et tes humeurs, il change les humeurs des gens à ton égard pour t'empêcher d'avoir certaines faveurs dans la vie. Les esprits lunatiques. Et c'est qu'au fur et à mesure que je parle, les gens commencent à comprendre le problème. Le gars vient vers toi, vient t'entendre aller, et puis à un moment il s'arrête et puis tu es sûr que tu n'es pas déjà en couple. Tu es sûr que tu... Il dit non, il dit tu es sûr. Il dit oui, mais tu es sûr. En fait, quelque chose est en train de lui dire qu'elle est en couple. Les esprits lunatiques. Voici. Les astrologues ont été les premières catégories de païens que le Saint-Esprit a convertis pour adorer Jésus. Les premières personnes qui ont adoré Jésus, c'était les astrologues. La première manifestation de l'astrologie, c'est l'horoscope. Vous tous et vous tous qui ici aviez l'habitude ou avez l'habitude de lire des horoscopes, vous êtes rentrés en alliance avec des esprits lunatiques. Je réponds. Vous tous et vous tous qui aviez l'habitude de lire les horoscopes, ou qui jusqu'à aujourd'hui encore avaient l'habitude de lire les horoscopes, vous rentrez en alliance avec des esprits lunatiques. Dans quel sens? Il n'y a aucune différence entre une personne qui rentre dans la cabane d'un féticheur et qui dit je suis venu consulter, et puis une personne qui rentre sur un site web pour regarder ce que va m'arriver sur moi, je suis Capricorne. Je reprends ma phrase. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui va voir un marabout pour dire oh grand maître, dis-moi ce qui va m'arriver dans le mois de mars. Et puis quelqu'un qui va sur internet et qui dit qu'est-ce qui va arriver au bélier ce mois. Les deux, dis avec moi consultation prophétique. Dis avec moi consultation prophétique. Vous pensez que vous n'êtes jamais allé chez les marabouts. C'est vrai, certains parmi vous, vous êtes déjà allé chez plus que les marabouts. En fait, les magiciens, les astrologues sont les grands frères des marabouts. Les astrologues, c'est les grands frères des marabouts. C'est les grands-pères des marabouts. Les marabouts, c'est les enfants. Chaque fois que tu as ouvert un journal et volontairement, tu vas aller chercher la partie où on dit ce mois-là, qu'est-ce qui va arriver aux Gémeaux, qu'est-ce qui va arriver au Cafa, ce mois-là. Tu as consulté l'astrologie. Tu as consulté l'astrologie.
À chaque fois que l'homme fait recours à quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit pour connaître son futur, c'est du maraboutage. À chaque fois que l'homme fait recours à un autre esprit que l'esprit de prophétie, pour savoir qu'est-ce qui va lui arriver, il est en train de consulter le démon. Et puis ça tombait de façon. Ça tombait juste. Hein. Moi, j'étais un consommateur de ça avant. Moi, j'étais lion. Ah. Souvent, tu regardes, on dit le lion. Ce mois, voici ce qui va lui arriver. Voici. Et puis, effectivement, les choses arrivent. Et puis, tu te rappelles, qui a vécu ça? Qui confirme? Sauf que souvent, ça tombe. Maintenant, posez-vous une question. Comment quelqu'un qui ne te connaît pas arrive à prophétiser avec exactitude sur des choses qui doivent arriver? C'est les démons. C'est des démons. Donc, l'orgueil dit, moi, je ne suis jamais allé chez Marabout. Il ne faut plus dire ça. Il faut laisser. Satan étant malin, il a utilisé le digital aujourd'hui. Il a utilisé Internet pour vulgariser l'astrologie. C'est devenu un jeu, en fait. C'est à portée de main. Tout le monde peut aller consulter. Tout le monde peut aller cliquer sur un truc, aller regarder. Il y a ça qu'il y a quelqu'un qui a regardé avant de venir. Comme ça, depuis il parle, ton cœur est mort. Tu as regardé même aujourd'hui, tu as regardé. Tu as dit, le mois de mars arrive. Hein? Qu'est-ce qu'il va vivre? Derrière chaque mois, il y a une divinité majeure. Et c'est cette divinité-là, c'est à eux qu'on donne les noms. Capricorne, Zodiac, tout ça là. C'est le nom des démons. Gémeaux, c'est le nom des démons. Donc quand ton mois arrive et que volontairement, consciemment, tu vas vers l'horoscope, tu es en train de dire au Dieu, à la divinité, s'il te plaît, parle-moi un peu de ma vie. Prophétie. Dis quelque chose. Et tu lis. Et ce qui est grave, c'est quoi? C'est que tu mets ta foi dedans. Tout ce qui est fait avec foi produit des résultats. La foi vient de ce qu'on entend. Tu entends que, en tant que personne qui est née de tel mois, tu vas vivre telle chose. Tu crois en ça. Et ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ça marche avec la foi et l'horoscope. Ça marche avec la foi. C'est pourquoi je dis que tous ceux et celles qui avaient l'habitude d'aller consulter ça, vous êtes rentrés en alliance avec un esprit. Pourquoi? Parce qu'on rentre en alliance avec les esprits par la foi. Nous sommes devenus fils de Dieu par la foi. Nous sommes devenus chrétiens par la foi. Tout ce qui est fait avec foi produit une alliance. Il y en a qui ne croient pas aux horoscopes. Qui ici ne croit? Il n'a jamais cru en ça. Voilà. Il y en a qui ne croient pas. Donc vous qui ne croyez pas, votre incrédulité vous a sauvé. Vous qui n'avez jamais mis votre foi dedans, votre esprit n'a jamais été en relation ou en alliance avec les démons qui sont derrière. Jamais. Parce que vous ne croyez pas en ça. Et ce qui est grave, c'est qu'après la conversion, il y a certains qui gardent la curiosité charnelle de temps en temps d'aller regarder. Tu es en train de m'écouter, tu sais que c'est de toi qu'il parle. Je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi. Une fois en passant, tu fais exprès de jeter un œil. Tu fais comme si tu ne regardes pas. Tu connais les sites, tu connais les endroits où on parle de ça. Tu fais de temps en temps, tu dis, par curiosité, qu'est-ce qu'ils disent, monsieur? On dit quoi? Mars? Tu continues de communier avec les démons. Tu es toujours en communion avec les démons. Et les conséquences de ça, c'est quoi? Première conséquence, les colères animales. La première manifestation de l'esprit lunatique, ce sont des colères animales. Je dis des colères animales. Il y a des colères qui sont simplement des œuvres de la chair. Mais il y a des colères qui sont les colères des loups-garous. Et je reviens maintenant sur mon sujet. Regardez. Ceux qui sont influencés par des esprits des animaux, par exemple les esprits des loups, les loups là, vous avez vu la taille de leur bouche? Vous voyez la taille de leur bouche? Il y a des gens quand ils s'énervent, ils ont bouche. C'est-à-dire que littéralement parlant, l'expression fait la bouche. C'est ça. Des injures, des menaces qui te dépassent et que tu n'aurais pas pu dire que tu étais dans l'état normal. Tu vois une petite fille comme ça, quand elle se met en colère, elle peut dire je vais te frapper, joue avec moi ici. Elle sait dans son cœur, dans son âme qu'elle ne peut pas le frapper. Mais qu'est-ce qui lui arrive? L'esprit du loup est en train de lui dire, tire ta bouche, mets ta bouche dans une affaire qui te dépasse. Je vais t'aider. Et ce genre de personnes, souvent quand par là commence, on les frappe. Il y en a ici, vous avez vécu ça. C'est votre bouche. À cause de votre bouche, vous avez certaines cicatrices sur votre corps aujourd'hui. Parce que vous avez menacé des gens, vous avez enclenché des combats, donc vous n'avez pas vraiment mesuré l'intensité, l'ampleur de ce qui allait vous arriver. Les démons lunatiques poussent les gens à insulter, à menacer et à provoquer sans tenir compte de la taille de l'adversité. C'est-à-dire la personne parle seulement. Il parle seulement. Parfois on le frappe et puis il continue de parler. Il est par terre. Et puis on ne le sait pas. Il dit non, laissez-moi. Au lieu de dire merci, il dit laissez-moi. Quand une colère animale te prend, tu parles de façon irréfléchie. Tu menaces et tu insultes sans tenir compte des conséquences que ce que tu es en train de dire. Et la personne à qui tu parles, tu es en train de parler à qui? C'est comme ça que certaines personnes, à cause des esprits lunatiques, un jour,